entend souvent que le seul conseil qu'on peut donner à un débutant, c'est de se lancer. Et c'est vrai que c'est un bon conseil, mais si ça fait des mois que vous pensez à votre idée sans oser commencer, c'est que ce conseil ne vous suffit pas. Alors on a été posé la question à 7 gros formateurs français. Aujourd'hui, ils font des millions d'euros de chiffre d'affaires, mais il y a quelques années, ils en étaient exactement au même point que vous. Voilà ce qu'ils ont envie de dire à quelqu'un qui hésite à se lancer. Commence petit, commence maintenant. N'attends pas d'avoir le temps de le faire, n'attends pas d'avoir l'énergie de le faire, n'attends pas d'avoir trouvé la bonne manière de le faire. Fais-le maintenant et en fait tu sauras très vite si ça a du potentiel ou pas. Moi c'est parce que quand j'étais adolescent, j'ai lancé une quinzaine de blogs que j'ai pu finir par trouver très rapidement un projet qui avait un peu de traction en fait. Et quand tu commences à avoir de la traction, c'est bon quoi, il faut y aller. Mais les gens, je sais pas pourquoi les gens attendent de quitter leur boulot avant de lancer leur boîte, mais quelle idée de merde, tu vois. Lance ta boîte maintenant et tu verras ensuite si ça vaut le coup de quitter ton boulot. Surtout si c'est de l'infopreneuriat, ou si c'est créer une formation. On a tous des week-ends, on a tous des soirées, on a tous des moments sur lesquels on peut bosser là-dessus. On a besoin de l'autorisation de personne, on n'a pas besoin d'argent. C'est vraiment des business que tu peux créer tout de suite maintenant quoi. Et ensuite, quand ça commencera à marcher, là tu te dis ok, là ça vaut le coup peut-être d'arrêter mon travail, d'arrêter mes études, de le faire à plein temps. Mais au début, c'est pas le temps de se poser cette question quoi. Si toi t'es un mec pour qui c'est facile de parler devant une caméra, mais mets-toi dans une caméra et parle. Si toi c'est plutôt l'écrit, fais d'écrit parce que la création de contenu c'est tellement un jeu de long terme que le seul but c'est de pas abandonner. Et tu n'abandonneras pas si tu arrives à faire des choses qui sont des choses que tu fais déjà facilement. Donc si t'es un saumon, nage, essaye pas de grimper un arbre, tu vois. Donc si toi à la base t'es fort en vidéo, essaye pas de te mettre sur LinkedIn, genre fais des vidéos et fais tes vidéos verticales et publier sur Insta, sur TikTok. Parce que tu mettras tellement de temps à avoir des vrais résultats qu'en fait s'il n'y a pas une partie de toi pour qui c'est facile et qui ferait ça, même si ça faisait pas d'argent quelque part, ça mettra tellement de temps à payer que en fait, si t'as pas ça, tu vas abandonner avant. Donc ça, c'est la première chose, c'est essayer de trouver un truc qui est le plus facile pour toi, dans lequel t'as le plus de plaisir possible. Et la deuxième chose, c'est, et ça va avec, c'est la régularité. C'est-à-dire que tu iras beaucoup plus vite si tu postes tous les jours, d'où l'intérêt de poster des choses faciles, d'où l'intérêt de poster des choses qui t'intéressent, parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est de le faire tous les jours. Et donc, fais-le tous les jours. Et analyse ce qui a marché, ce qui a pas marché. Si tu, aujourd'hui, publies un post par jour pendant 30 jours, peu importe la plateforme, au bout de 30 jours, tu auras compris des choses du marché que personne ne pourra t'enseigner parce que spécifique à ta niche, spécifique à ton audience et spécifique à toi-même sur ta capacité à créer. En fait, ton but, c'est pas de créer un marché, ton but, c'est d'écouter ton marché et les likes et les commentaires et les vues ne sont que le reflet de à quel point ce que tu fais est intéressant et finalement viable pour un business. Ce qui est sûr, c'est que faut pas s'arrêter au fait que les choses marchent pas parce que les choses marchent jamais. Ça, je pourrais le dire. Les choses marchent jamais du premier coup, elles marchent jamais aussi bien. Et tous les gens qu'on voit qui ont l'air de réussir un truc, ce qu'on voit, c'est ce qui marche. Mais tout ce qui marche pas, on le voit pas. Il faut juste partir du principe que tout le monde échoue autant. On a juste certains qui réussissent sur certains points, c'est parce qu'ils essayent assez. Donc le conseil sous-coté qu'on m'a jamais donné, mais qui est franchement super intéressant, c'est qu'on s'en fout de ce que les gens vont raconter de toi en ligne. C'est-à-dire que même si tu fais des vidéos, c'est la honte. Même si tes posts sont ridicules, même si tu dis des conneries, mais plus grosses que le Père Noël, en fait, ça n'a pas d'impact sur ton business. Les gens t'oublient. Moi, j'ai eu des tonnes et des tonnes de bad buzz, j'ai eu des tonnes de trucs et ça n'a jamais eu le moindre impact sur mon business. Si vous êtes en train de réfléchir à lancer votre propre formation en ligne, il y a un moment où un simple Google Doc ou un groupe WhatsApp ne suffit plus. Vous aurez besoin d'un outil qui vous aide à organiser votre contenu, à encadrer vos élèves et à les amener jusqu'au résultat final. C'est exactement ce que propose Schoolmaker. Avec Schoolmaker, vous pouvez regrouper vos programmes, votre communauté et vos coachings dans un seul espace simple à utiliser. Créer des offres hybrides, c'est-à-dire combiner un programme, une communauté et un accompagnement en quelques clics. Suivre les progrès de vos clients étape par étape pour vous assurer qu'ils vont jusqu'au bout de vos programmes. Schoolmaker est utilisé par plus de 1600 experts pour former plus de 450 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour tester Schoolmaker gratuitement pendant 14 jours. N'attends pas d'être prêt pour faire, fais pour être prêt. Il n'y aura pas un moment où tu diras, ça y est, là je suis assez confiant, c'est bon, j'ai 100% de certitude, je peux le faire. Tu auras toujours un degré d'incertitude qui sera élevé tout au long de ta carrière, entre guillemets. Il y aura toujours un sentiment de « ah, je suis pas tout à fait prêt ». Et c'est justement quand tu vas faire, quand tu vas être dans la matière, entre guillemets, quand tu vas proposer quelque chose, que tu vas te filmer pour la première fois, que tu vas poster le truc, que tu vas pouvoir avoir ce point d'ancrage pour te permettre d'améliorer au fur et à mesure. Ça sert à rien d'attendre que le moment soit parfait, que tu aies créé tout le contenu possible et pour livrer tes clients. Tu vois, sur la première version du School, on avait tourné genre vraiment 2-3 vidéos histoire d'avoir une mini base, mais la formation complète, on l'a créée en même temps qu'on avait les premiers élèves qui rentraient. Parce que ça sert à rien de créer un produit le plus complet possible si t'as aucune certitude qu'il y a déjà quelqu'un qui est prêt à l'acheter. C'est stupide. Tu perds énormément de temps pour créer un truc dont tu sais même pas si le marché a besoin. Mais généralement, ce qui freine les gens, c'est la peur de l'échec. Sauf que ce qu'il faut avoir en tête, alors moi je reprends mon exemple, je sortais d'un burn-out, je me disais ma vie, j'exagère, ma vie c'est de la merde. Donc elle peut pas être pire. Et donc je me disais, quel est le pire scénario
de ma tentative de me lancer dans l'entrepreneuriat? C'est de retourner dans le salariat. Donc en clair, c'est juste retour à la case départ. Souvent, on dramatise énormément le pire scénario, alors qu'en réalité, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est de ne rien faire et de se réveiller dans 10, 20, 30 ans avec une vie derrière nous qu'on regrette. Et c'était ça que je voulais éviter à tout prix. Donc, faut dédramatiser, faut se lancer, faut se dire qu'au pire, on retourne là où on était, à la case départ, et au mieux, on vit une vie de ouf. Si personne n'en parle, mais c'est de faire quelque chose que les gens veulent. C'est make something people want. Vraiment, la pire erreur que peut faire quelqu'un quand il se lance, c'est de, je te le disais, s'enfermer pendant 6 mois dans sa chambre, dans son bureau, à se dire ouais, j'ai telle vision, j'ai tel produit. Tu passes des heures, des jours, des semaines, des mois dessus, tu le sors, et là, personne n'en veut. C'est le pire truc pour se dégoûter, pour tout ça. Il faut aller au contact des gens. Avant de sortir la formation, avant de faire tout ça, je parlais avec les gens, avec ma cible, avec les gens qui me répondaient sur LinkedIn. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que toi tu recherches exactement? Qu'est-ce que tu voudrais voir? Ça ressemble à quoi la formation parfaite pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais absolument y voir? Qu'est-ce que tu voudrais pas du tout y voir? C'est ça qu'il faut récolter. Parce que le bon produit, il sort de la bouche de tes clients, il sort pas de ta tête à toi. Se lancer le plus vite possible, essayer des trucs, tester vite, se planter souvent, mais toujours de façon non mortelle. C'est un conseil de copywriting qui est peut-être un peu daté aujourd'hui, mais je sais que dans les très bonnes formations, ils l'utilisent encore. C'est de recopier des emails et des textes de vente à la main avec un stylo et une feuille de papier. Ça aide à intégrer les structures. Et aujourd'hui, moi, de tête, je peux te pondre 25 structures différentes de copywriting et je sais plus pourquoi je le sais, comment je le sais, etc. Mais ça y a contribué. Si vous voulez devenir vraiment très bon en copie, prenez des textes que vous trouvez cool et efficaces, qu'ils aient 1 mois ou 20 ans, et recopiez-les à la main en essayant de comprendre pourquoi chaque phrase est à cet endroit-là. Et c'est hyper intéressant. Le premier conseil sous-coté que j'ai, c'est les apparences comptent vraiment beaucoup, je pense, plus que ce qu'on veut nous faire croire sur les réseaux. Et par exemple, sur LinkedIn, je trouve que l'un des trucs les plus sous-cotés, c'est d'investir dans un shooting photo et d'avoir des photos stylées. Ça va faire exploser le nombre de vues et la crédibilité sans changer le contenu, juste parce qu'on a des photos stylées. Deuxième conseil sous-coté, c'est de se faire accompagner sur la dimension état d'esprit en tant qu'entrepreneur. Mes investissements les plus rentabilisés que j'ai fait de ma vie, ça a été de prendre une coach business en fait, qui m'aide à travailler ma posture plus que mes offres. C'est pas vraiment du conseil stratégique ni marketing, c'est vraiment juste travailler sur mes croyances, travailler sur mes blocages en fait, et par exemple lever le blocage de la procrastination sur lancer une nouvelle offre, croire suffisamment en soi pour monter ses prix, etc. En fait, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a plein de fois où les entrepreneurs sont bloqués, pas parce qu'ils sont mauvais stratégiquement ou dans leur métier, mais parce qu'il y a des blocages mindset psychologiques, quoi. C'est bien d'avoir des bons conseils, mais sur internet, il y a aussi énormément de conseils qui vous piègent et vous ralentissent. Si vous voulez creuser, je vous détaille dans cette vidéo les 11 pires conseils qui peuvent tuer votre business de formation. On se retrouve dessus.